Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle David Clément, je suis président du syndicat des employés de la SQDC, puis on essaye une nouvelle expérience aujourd'hui de faire un info 54-54, non pas sur un sujet qui touche nos conditions de travail comme conseiller, conseillère en cannabis, mais bien sur quelque chose qui concerne l'ensemble de la population du Québec, c'est-à-dire la loi encadrant le cannabis, qui vient dans le fond ériger les limites qu'on a à la SQDC, notamment dans les produits qu'on vend. Je me permets avant de présenter notre première invitée dans cette, j'espère, série de capsules qui vont suivre. Mais depuis 2020, au SCFP 54-54, on a deux revendications suite à des modifications que la CAQ avait amenées en 2020. La première, l'âge légal pour accéder et acheter des produits de la SQDC, qui était en 2019 quand j'ai commencé à 18 ans et qui a passé au 1er janvier 2020 à 21 ans. Et même chose pour le taux maximal de THC qui peut se retrouver dans nos produits. On va pouvoir y revenir plus longuement, mais avant d'aller plus loin, je voulais m'assurer de vous présenter notre invité. Vous allez voir, on n'a peut-être pas la meilleure qualité audio et vidéo, mais on va avoir une qualité d'intervenant qui va venir compenser. Donc, il est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Je présente Jean-Sébastien Fallu. Jean-Sébastien, peut-être si tu veux te présenter plus longuement avec ton pedigree avant qu'on commence. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir de parler de ça. Puis effectivement, ma première affiliation, ma paye, ce qui met du pain puis du beurre sur ma table, c'est le poste à l'Université de Montréal à l'École de psychoéducation depuis 2005. Comme beaucoup d'universitaires, je suis aussi chercheur dans plusieurs centres instituts, dont l'Institut universitaire sur les dépendances, le Centre de recherche en santé publique. Le RISC est un groupe de recherche sur les substances psychoactives et d'autres groupes. Je suis aussi rédacteur en chef d'une revue scientifique francophone accessible en ligne qui s'appelle Drogue au pluriel, santé et société. J'ai aussi fondé un organisme communautaire qui est maintenant assez connu en réduction des méfaits, intervention en milieu festif, vérification des substances, le GRIP. Euh, voilà. Je suis content que tu en parles parce que même à la SQDC, notre employeur commence à parler du grippe. Moi, je le connaissais d'avance, mais on était content de voir que la réduction des méfaits commence à vraiment s'intégrer là-dedans parce que c'était pas clair au début de l'expérience SQDC. Même si dès le début, quand on a mis en place la formation pour les conseillers, on disait qu'il y avait de la réduction des méfaits, mais bon, on s'entend que c'était dur de la trouver dans le cahier de formation. C'était très difficile, effectivement. Il fallait chercher longtemps. C'est là. Ben, peut-être avant d'aller plus loin sur nos deux enjeux principaux d'aujourd'hui, je voulais juste faire un petit retour en arrière pour le monde qui va nous écouter. On se rappelle, en 2017, posséder 2 grammes de cannabis sur soi était passible d'une accusation criminelle. À partir de 2018, le gouvernement fédéral a légiféré pour légaliser, dans le fond, le cannabis en laissant aux provinces le choix de gérer ça comme elles le voulaient. Au Québec, en 2018, ça a parti sous les libéraux qui a décidé quand même de faire un petit chemin à part avec le reste du Canada, notamment en interdisant la culture personnelle à la maison, alors qu'ailleurs au Canada, c'est permis dans la loi fédérale aussi, et en imposant un maximum de taux de THC par produit à 30 alors que dans la plupart des autres provinces canadiennes, il n'y a pas cette limitation-là. En 2020, comme je le disais tantôt, à partir du 1er janvier, la CAQ a imposé une nouvelle restriction, c'est-à-dire d'amener l'âge légal de 18 à 21 ans, ce qui a fait que comme conseiller, conseillère en cannabis, le 31 décembre 2019, on pouvait servir une personne de 18 ans et un jour de manière tout à fait légale. Et au 1er janvier, on devait lui refuser l'accès à notre succursale, ce qui a eu des impacts quand même majeurs. Et pour ajouter peut-être à l'incohérence, puis là c'est moi qui le dis, de la CAQ en la matière. La CAQ avait légiféré pour associer le cannabis à l'alcool en ce qui a trait à la consommation sur les lieux publics, c'est-à-dire que c'est interdit, mais pas en gardant l'âge de 18 ans comme c'est le cas pour l'alcool. Fait que pour arriver sur notre premier sujet qui est l'âge légal, je pense, en tout cas pour nous, pour les conseillers, conseillères en cannabis, ça a été quelque chose de visuellement violent, je dirais, de voir qu'on abandonnait littéralement une génération dans les mains du marché noir, puis qu'on pense pas malheureusement les revoir de sitôt. Fait que je voulais voir, Jean-Sébastien, de ton côté, tu sais, nous autres, on a toujours argué comme conseiller, conseillère, qu'il fallait revenir à 18 ans. On entendait qu'il y avait un consensus scientifique sur la question. On veut donc entendre côté scientifique, qu'en est-il?
Ben effectivement, ça a été assez surprenant bon, ça dépend sur quelle angle on le prend, parce qu'effectivement, on voyait bien la CAQ qui logeait un peu dans une posture assez, disons, prudente, voire sévère, stricte par rapport, encore plus que même les libéraux qui l'étaient déjà, là, puis on pourrait parler de ça tellement longtemps, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis je pense que déjà le fait que c'est venu du fédéral, dans la dynamique fédérale provinciale avec le Québec, je pense que ça n'a pas été bien reçu. Ce qui explique peut-être, mais c'est ça, la CAQ plus sévère, puis au-delà de savoir que la CAQ était plus stricte, c'est surprenant effectivement d'avoir mis ça à 21 ans parce que le consensus était extrêmement large et fort, non seulement scientifique, mais aussi en dépendance, en santé publique, même au sein des propres instances du gouvernement, là, les directions de santé publique, l'INSPQ, le consensus était très, très, très fort. Puis il l'est encore aujourd'hui pour que ça soit le même âge que l'alcool, là, 18 ans. Euh, et même avant même la légalisation formelle, j'entendais des fois des arguments, puis à chaque fois qu'il y avait un débat, c'était évident que les pour un âge plus élevé versus les contre, ça fait pas le poids, puis ça l'a jamais fait. Donc c'est un peu dommage, mais c'est là qu'on voit aussi qu'en politique, parfois on prend des décisions pas nécessairement fondées sur la science, l'évidence, la raison, mais des enjeux plus électoraux. Puis j'aime toujours rappeler que le Québec est le seul endroit dans le monde entier où l'âge d'accès à l'alcool n'est pas le même, l'âge légal là, est pas le même que le cannabis. C'est le seul et ça fait pas de sens de plein de façons, notamment parce que ne serait-ce qu'au niveau des risques sanitaires individuels ou populationnels, l'alcool est une substance considérée plus dangereuse. Bon, c'est sûr, il faut considérer beaucoup de choses quand on fixe un âge d'accès. On a déjà un produit accessible à 18 ans, on a déjà une culture qui est habituée avec ça. Ça fait du sens de garder ça à 18 ans, mais il y a quand même des gens qui disaient qu'il faudrait que le cannabis soit accessible à 16 ans, parce que c'est là que ça explose à peu près l'initiation. Bon, on va dire l'alcool aussi, mais justement, l'alcool est un petit peu plus risqué, donc bref, mais de mettre ça le même âge, c'est un consensus parce que il y a beaucoup de jeunes qui commencent à consommer. Les produits sur le marché illégal, il y en a de très bonne qualité, mais on ne le sait pas. Donc, qualité inconnue, mais quand je parle de qualité, c'est les moisissures, métaux lourds, engrais. Bon, euh, la teneur en THC sur le marché illégal, non seulement elle est difficile à connaître, même si dans le marché légal, c'est pas parfait, on a quand même une meilleure idée, mais surtout, je dirais, dans le marché illégal, il y a très peu de produits à faible teneur en THC. Contrairement, bon, peut-être qu'il n'y en a pas assez dans le marché légal, mais il y en a. Et même si ça aussi, il faut faire attention, là, les risques pour le cerveau, puis tout le développement, c'est le THC qui est, disons, ciblé là, dans la science comme étant peut-être la substance responsable de ça. Donc, si on peut avoir un marché où le taux THC est plus faible, il est connu, ben les jeunes, ils pourraient les plus jeunes, là, déjà consommer des produits à moindre risque, plus l'accès à l'éducation, plus l'accès à ces produits-là, mais aussi, je dirais, moins de stigmatisation qui pousse aussi certains à consommer des produits comme les vapoteuses parce que c'est plus discret, puis là on s'émouvoit, que les jeunes consomment beaucoup sous cette forme-là, mais en même temps on crée ça nous-mêmes. Plus Ouais. la question du marché illégal. Un des objectifs de la légalisation, même au fédéral, là, c'était de remplacer des parts de marché, d'aller chercher des parts de marché au marché illégal. Il y en a qui sont de mauvaise foi puis qui disent que l'objectif était d'éliminer le marché illégal. Ça n'a jamais été ça, là. Puis n'importe qui prétendait ça n'est pas sérieux, là. Mhm. Euh, mais de remplacer. Et là, on a une tranche d'âge, 18-21 ans, qui quand même consomme beaucoup là en termes de quantité. Puis bon, ça dépend des années, des enquêtes, mais c'est à peu près au moins un quart des jeunes de cet âge-là qui ont consommé dans la dernière année.
Ça fait beaucoup de monde qu'on envoie sur le marché illégal. Bon, bien sûr, on va pas mettre l'âge d'accès à 12 ans pour aller chercher tout le monde, mais 21 ans fait pas de sens pour toutes ces raisons-là. Puis il y en a d'autres. Mais je veux terminer en rappelant que même, pardon, même les espèces de discours, le développement du cerveau, 25 ans, puis là, il y a des gens qui voulaient 25 ans, c'est même pas si bien, ça a quasiment l'air complotiste de dire ça, là, mais il y a des études récentes qui ont mis en évidence qu'il n'y a pas de point d'arrivée à 25 ans, puis oui, le cerveau se développe tout le temps, puis oui, c'est mieux d'attendre plus longtemps, mais en même temps, euh, il y a d'autres effets potentiellement néfastes, même sur le cerveau, de consommer des produits non connus. Et il y a une question de cohérence aussi avec l'alcool. C'est comme si on disait aux jeunes, ben, commencez par l'alcool. C'est comme si on disait aux jeunes, vous êtes matures pour prendre des décisions sur des choses risquées. Vous avez atteint la majorité à 18 ans. Vous pouvez acheter une maison, vous marier, consommer de l'alcool, aller dans l'armée, voter, mais pas, vous pouvez pas prendre de décision sur le cannabis. Ça sur le cannabis, vous n'êtes pas assez C'est ça. mature ou intelligent. C'est ça aussi que ça envoie là, comme message. Ben, puis je trouve ça super intéressant. Moi, quand tu m'as dit ça la première fois, ça m'a heurté parce que je n'étais pas au courant, mais que le Québec est la seule place dans le monde où ce qu'on a fait une différenciation dans les âges. Moi, je reviens à la même place que toi, le voter, acheter des armes, on peut tout faire Mm. ça, mais on ne peut pas acheter légalement du cannabis. Puis c'est ce qu'on voit dans les dernières études, puis moi je regarde avec le monde autour de moi, mais les jeunes de plus en plus consomment de moins en moins d'alcool, mais de plus en plus effectivement de cannabis ou d'autres types de drogues sous différentes formes. C'est comme si on avait tellement banalisé l'alcool que, ben, je sais pas si c'est devenu moins excitant pour une certaine jeunesse, mais qui s'en vont de l'autre côté. J'avais peut-être une question. De côté scientifique, on a-tu des preuves pour appuyer, mettons, ce que Lionel Carman disait dans le passé, mais que si on rabaisserait l'âge à 18 ans, il y aurait une plus grande consommation chez les jeunes? Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? C'est une bonne question, puis merci de la poser parce que j'ai oublié d'apporter ce point de vue-là là, pour nuancer mon propos, là, parce que c'est jamais blanc-noir. Là. Ouais, Il y a quand même des avantages potentiels à augmenter l'âge. En même temps, non. Ben oui, il y a eu des études, mais il n'y en a pas beaucoup sur le cannabis parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans. Il y en a beaucoup plus pour l'alcool. Puis c'est sûr que ça reste des études avec des limites. Là. C'est des corrélations, c'est des populations. Il est très difficile de voir qu'est-ce qui joue, mais il y a un consensus, pardon, à l'effet que quand on augmente l'âge, en fait, quand on compare les juridictions où l'âge d'accès est plus élevé, ouais. euh, c'est rare qu'on a des changements d'âge d'accès, là. Euh, de 19, de 18, 19 ou 21, là. Euh, L'âge moyen d'initiation est un petit peu plus élevé, mais de quelques semaines, mois, là. OK. Donc, il y a peut-être un avantage. Puis là, bon, il y a une étude que le ministre Carman a beaucoup citée, qui a été publiée dans le Journal of the American Medical Association, mais qui comparait le Québec au reste des autres provinces en disant, regardez, ça monte moins vite chez les jeunes, il y a pas d'augmentation, même une diminution chez les mineurs, donc ça marche. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'autres variables qui jouent. Tu sais, les modèles de distribution, l'éducation, il y a beaucoup de choses qui sont différentes au Québec que juste l'âge d'accès. Puis il y avait déjà une tendance comme ça avant, puis ça, on voit ça là, dans toutes les études, on voit là, c'est difficile de donner des effets là, de la légalisation. Puis on voit que beaucoup de ce qui augmente ou baisse, ben, c'était déjà en train d'augmenter ou baisser avant la légalisation. Donc, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. On peut dire que ça pourrait être comme l'alcool. C'est-à-dire, si on augmente, ça augmente de quelques mois. Mais cette augmentation-là de quelques mois de l'âge moyen d'initiation, comment elle se compare à tous les effets pervers négatifs que j'ai nommés plus tôt, ça fait pas le poids. C'est ça que je veux dire. Ça fait vraiment pas le poids. Voilà. Puis je veux juste dire que pour le transfert, les jeunes consommeraient moins d'alcool. Le transfert n'est pas du un pour un sur le cannabis. En fait, on voit pas tant d'augmentation chez les plus jeunes pour le cannabis. Un peu, c'est pas clair, mais
il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer que les jeunes euh, consommeraient moins d'alcool. Peut-être parce que c'est moins attrayant dans l'interdit ou ce que tu disais, mais il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui se comportent de différentes façons. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que, euh, ben là, moi j'ai trouvé que dans le débat sur la légalisation du cannabis, on parlait souvent de l'alcool. Je pense que ça a comme fait OK? réveiller du monde que ah, ok, l'alcool peut avoir des risques pour la santé. Je pense qu'à force d'en parler aussi, il y en a qui se sont dit, ok, c'est pas si banal que ça. Je vais Mhm. réfléchir. Puis la réduction des méfaits aussi, je le vois chez les étudiants à l'université. C'est quelque chose qui devient un peu plus dans les mœurs, surtout chez les jeunes. Réfléchir à ces comportements, puis il y a plein d'autres choses aussi. Les jeunes, je pense qu'ils ont peur aussi de se retrouver sur les réseaux sociaux, ben sous, à faire ben des conneries. Euh, fait que c'est ça. Bref. J'avoue que ça peut être un impact qui peut venir avec, qu'il n'y avait pas à l'époque, qui Ouais. pourrait Ben ils le faciliter. disent dans Ah les ouais, hein? études OK. où on va dans du quali des entretiens, puis on leur demande. Il y en a qui nomment ça, là. OK. Ouais. Parce que je sais qu'un des trucs qu'on voyait souvent dans les études là, annuelles sur le cannabis, eux-mêmes mettaient la limite de dire, ben, vu qu'on a mis ça à 21 ans, ça se peut que quand on parle à la personne de 19 ans de Hey, as-tu consommé du cannabis dans les 6 derniers mois, que sa réponse va être non en disant, ben, tu sais, j'ai-tu fait quelque chose d'illégal, puis que là, ça venait aussi un peu fausser les données. Tu sais, moi, l'impression que j'avais, c'était qu'effectivement, ça faisait peu de différence sur la consommation ou non, puis j'aime bien la manière que tu le dis de quelques semaines, quelques mois, mais qu'en échange, ça l'amenait que ces jeunes-là, s'ils consommaient, mais consommaient de manière tellement moins sécuritaire que s'ils pouvaient venir consommer des produits là, légaux, vérifiés, etc. Puis plus caché, puis ça aussi, on observe ça, les jeunes le disent dans une de nos études, c'est rendu, ça a tellement été démonisé que là, c'est caché. Puis effectivement, ça peut avoir des impacts sur ce que les gens disent. Là. Ça, c'est vrai pour tout. Là. Tu sais, quand c'est pas Ouais. légal, il y a des gens qui vont pas révéler. Ou il y a des gens qui vont aussi essayer quelque chose parce que tu sais, l'avant, c'était pas légal, on l'essaye, puis bon, ça les donné. Mais les jeunes nous disent que c'est vraiment mal vu. Puis, tu sais, moi, c'est ma posture sur toutes les substances, là. C'est pas qu'il faut que ça soit bien vu de consommer, là. C'est juste qu'il faut que ça soit comme à peu près n'importe quel comportement qui existe ou identité ou caractéristique. Ça existe, c'est là. C'est pas que c'est cool ou pas cool, c'est pas que c'est bon ou pas bon, sain ou pas sain, c'est juste ça existe, tous les choix individuels. Évidemment, là, on peut rentrer dans les conséquences pour les autres, oui, là, mais Mhm. sinon, on veut pas non plus que le cannabis devienne tabou, stigmatisé chez les jeunes, puis que là, ils se cachent, ils en parlent plus, puis ils révèlent plus leur consommation, ils demandent plus de soins, d'aide, quoi que ce soit quand ils en ont besoin. Là. Ouais, tout à fait. Intéressant. Puis pour vrai, moi, je vois, en tout cas, on voit dans notre milieu de la SQDC, que c'est un avancée très tranquille. Là. Puis je pense que la CAQ n'aide pas depuis plusieurs années. Mais juste à l'arrivée de notre nouvelle PDG SQDC, Suzanne Bergeron, en octobre 2023, elle avait fait une entrevue après, un an après, en 2024. Puis ça nous avait choqué, mais dans le bon sens. C'était la première fois qu'on entendait quelqu'un des hautes instances de la SQDC tenir un discours comme ça, était à l'agacé, puis il avait dit, mais dans le fond, ce que je comprends, que c'est comme PDG, tu n'as pas le choix. Là. Tu dis, c'est 21 ans, puis j'applique, puis c'est tout. Mais comme mère de famille, tu penses que ça devrait être plus jeune. Puis on voyait qu'il y avait une ouverture dans justement ce qu'on jase depuis tantôt, de ce qu'on veut, c'est ça existe. Là. On ne fera pas l'autruche. Là. Fait que maintenant, visons la réduction des méfaits, ce qui devrait être notre mission. Puis c'est un peu pour ça qu'on voulait faire ça aujourd'hui, d'enlever le tabou, mais aussi de ramener cette discussion-là d'un point de vue non pas politique, émotionnel, opinion culturelle, mais bien d'un point de vue santé publique, Cibolac, puis réduction des méfaits pour s'assurer que le plus de monde soit dans la meilleure santé possible en fonction des choix qu'ils font dans la vie. Ouais, tout à fait. Excellent. Ben, parlant de ça, c'était peut-être le deuxième lien qu'on voulait faire avec toi. Puis je te cache pas que même chez nous aussi, ça l'amène des gros débats. On a pris position Mhm. pour dire on voudrait éliminer la limitation sur le 30% de THC. On sait que dans le reste du Canada, ailleurs dans le monde,
les vapoteuses sont souvent pris en exemple, mais tu sais, des vapoteuses à 90% de THC. Bon, il y a des débats à savoir, ben, si tu fumes du 90%, ça se peut que ce soit moins pire sur ton corps, sur tes poumons, parce que tu en prends moins, etc. Nous, on s'est positionné pour dire on veut abolir la limitation parce qu'on considérait que c'était une belle manière de ramener une bonne partie du monde qui était actuellement sur le marché noir, puis de dire, ben, ces produits-là existent, sont peut-être plus dangereux, potentiellement nocifs que d'autres produits, mais en échange, on va être là pour conseiller, éduquer, informer. On voulait voir de ton côté, là, qu'est-ce que tu pensais de l'idée, soit d'abolir, de maintenir ou de faire un entre-deux sur le taux de THC possible au Québec. Ouais, ben ça, effectivement, c'est un autre sujet qui a beaucoup été discuté, là, puis il y a beaucoup de paramètres qui ont été discutés, notamment les lieux publics. Là, la CAQ a interdit ça le 1er janvier 2020. On pourrait parler aussi de ça, mais les routes aussi, ça a beaucoup fait jaser là, dans les commissions parlementaires, dans les médias, les débats, c'était beaucoup des choses qui ressortaient. La limite de 30%, un peu moins, je dirais, dans les médias, mais dans les cercles scientifiques ou de santé publique, là, effectivement, ça a été plus discuté, puis ça faisait moins consensus, là. Dès le début, je me souviens qu'à l'Institut universitaire, on a déposé un mémoire en commission parlementaire là, pour l'entrée en vigueur de la loi là, québécoise en 2018, puis nous, on disait, ben, si on met une limite, puis il y a toujours la question aussi d'être prudent au début. Là. Ça, c'est la posture de la santé publique. Soyons prudents, puis on relaxera, parce que faire l'inverse, c'est plus difficile. Là, d'être très, très laxiste, puis ensuite resserré, c'est plus difficile. Puis, ça a été le cas pour les produits comestibles, ça a été le cas pour justement les vapoteuses. Puis de s'ajuster au marché. Puis la santé publique voulait surtout pas créer de nouveaux marchés, de nouvelles demandes. Légaliser la fleur de cannabis qui est déjà consommée, oui. Légaliser des extraits de cannabis à 90% alors que c'est presque pas consommé. Bon, non, non, non. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a des gens qui en consomment, quand ça existe, quand c'est partout accessible ailleurs autour, il y a un moment donné, il faut peut-être bouger. Là, c'est toutes des questions de compromis, là, parce qu'on peut avoir des postures, on peut avoir des positions à baser sur la science, mais ensuite, il y a la réalité politique, sociopolitique avec laquelle il faut composer. La limite de 30, nous, on avait dit au début, c'est trop bas. Il y a déjà sur le marché illégal, avant la légalisation, il y avait déjà du hashish à 40-50% là. Fait qu'on se disait, ben au moins, tu sais, peut-être mettre ça à 50%. Mais au début, il y avait des gens qui voulaient ça à 5, à 10 ou 15. J'ai beaucoup entendu le 15. Puis c'est vrai que ça aussi, tu le disais là, un consommateur qui, je dirais, puis c'est surtout les consommateurs plus ou les amateurs là, quotidiens, quasi quotidiens, qui consomment des extraits plus élevés là, en THC. Des gens comme ça qui consomment juste un petit peu par rapport à fumer un gros joint, là, ben c'est sûr que c'est peut-être moins nocif pour les poumons. Là, par contre, pour les jeunes qui sont pas habitués, commencer comme ça peut, tu sais, bon. Fait que je dis beaucoup de choses, mais pour moi, depuis le début, je me dis, on peut pas mettre la limite si bas qu'à 30. On devrait peut-être encourager des choses à des taux de THC plus faibles par la fiscalité. On pourrait peut-être taxer moins les produits en THC plus faibles. On pourrait peut-être même permettre une certaine promotion, pas du cannabis, mais des produits à faible taux de THC. J'avais aussi, on était plusieurs à avoir suggéré dès le début que ben, peut-être qu'on pourrait mettre une limite graduelle, c'est-à-dire pour les plus jeunes de 18 à 21 ans ou de 18 à 25, là, mais moi je pense que ça aurait peut-être plus été 18-21. Un taux de THC, mettons, maximum 15%. Puis c'est peut-être là aussi une voie de passage par rapport à l'âge. Les gens, il y en a qui disent non, non, 21, 25, le consensus est à 18, mais peut-être que si on ouvrait à 18 maintenant, l'âge d'accès, on réduisait, peut-être qu'on pourrait du même coup
limiter le taux de THC pour ces personnes-là à 15, puis peut-être qu'à 21 ou 25, ils pourraient augmenter à 50 ou plus. Je ne sais pas, faut en discuter. Puis c'est des questions qui sont quand même complexes. Mais il faut voir aussi que ces produits-là, ils existent, là. Puis je pense qu'il est temps de suivre un peu. Puis c'était ça aussi, dès le début, on disait, faut mettre en place la légalisation, puis constamment évaluer qu'est-ce que ça donne, puis l'ajuster. Tu sais. Je trouve qu'on fait pas assez ça, puis je trouve qu'on se fait aussi beaucoup d'accroire là, que en faisant ça, les gens euh, vont consommer moins de THC ou autre idée comme celle-là. Là. Oui, ben c'est super intéressant. Tu sais, je pense sur les changements, nous, ce qu'on a vu, là, c'est plate, mais justement, la réalité politique nous frappe d'en face des fois, c'est que c'est devenu une place où ce que même la CAQ était prêt à faire certaines modifications, la santé publique, c'est que les vapoteuses, ça fait des années qu'il y a une recommandation de ne pas aller vers là, puis finalement, ça l'a un peu débloqué. Bizarrement, quand que les revenus étaient là. Tu sais, quand que l'État s'est rendu compte, ah, ben, ça peut devenir une vache à lait, cette histoire-là, parce qu'il y a un marché qui est déjà existant, on a juste à s'installer, puis le monde va venir. Il y a comme une, je pense, une réflexion même des élites économiques d'un strict point de vue de revenus qui se sont dit, waouh, c'est une bonne idée. Mais je le revenais peut-être sur deux points. Tu disais tantôt, là, les produits moins forts en THC, c'est une critique que même nous, on a comme conseillers, conseillères. Avant, la critique qu'on avait de notre clientèle et de nous-mêmes, c'était on peut avoir des produits au-dessus de 20%. On sait qu'il y a une clientèle qui recherche ça. Puis là, au contraire, c'est de moins en moins disponible d'avoir des produits moins forts en THC. Quand, tu sais, c'était notre job, moi, les premiers que je conseillais, hey, je viens d'avoir 18 ans, c'est ma première journée, il faisait le tour de SAQ, Casino, SQDC, c'était le grand jour. Puis, tu sais, nous, moi, j'aimais bien donner l'image de, au Québec, là, on connaît l'alcool. Fait on sait c'est quoi la différence entre une bière, un verre de vin et un shooter. Le pot, c'est peut-être pas le cas. Tu sais la différence entre un joint, du hashish puis une wax pen à 90. Ben, je reprends ton exemple tantôt. Quelqu'un, un jeune qui partirait sa première expérience avec un wax pen à 90%, ça se peut qu'il trouve pas ça agréable pantoute, puis qu'il trouve jamais son fun dans le cannabis, mais de manière extrêmement dangereuse. Fait que ouais, c'est très intéressant. J'aime bien ton idée de 50% parce que la plus grosse des critiques, oui, il y a les vapoteuses à forte densité que certaines personnes recherchent, mais c'est le hashish. Nous autres, Ouais. c'est là qu'il y a de la grosse critique d'avoir des hashish au Québec qui sont coupés, littéralement, Mm-hmm. au CBD. Tu sais, autant l'industrie que notre clientèle dit, on peut arrêter de niaiser? Tu sais, du hashish, ça a toujours été, on va en Ontario, c'est entre 23 et 50%, là, puis Ouais, c'est correct. Tu sais. Fait que c'est ça. j'aime bien. OK. Puis pour rebondir sur la question de faible taux, Ouais. euh, il y a même, tu sais, moi, c'est une blague, je la reprends, là, je vais donner le crédit, là, les humoristes, là, sexe illégal, il avait dit, il y a, il y a pas de pot, pas de pot. En fait, il y a du pot, pas de pot, c'est-à-dire il y a du cannabis qui est juste CBD, tu sais, Ouais. puis qui goûte quand même, c'est contrairement à l'alcool, tu sais, de l'alcool sans Ouais. alcool, des fois, mais le cannabis, juste CBD, au goût, ça paraît pas. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, les gens qui aiment le goût, qui aiment le geste, puis que des fois, tu veux pas être intoxiqué, tu sais, c'est des choses, des fois, que les gens savent même pas que ça existe, là, tu sais. Puis particulièrement les jeunes, tu sais, je me dis, des jeunes, là, de 18 à 21 ans, qui fumeraient un peu de CBD seulement, tu sais, c'est pas très, très risqué, là. C'est sûr qu'il y a les risques pulmonaires et tout ça. Je vais Ouais. revenir aussi à la question de l'argent. Euh, c'est, c'est un argument qui est pas, comment je dirais, il est pas suffisant, mais il compte pareil. C'est-à-dire que souvent les gens du côté de la droite économique vont mobiliser cet argument-là seulement, là, tu sais, comme tu disais. Mais moi, c'est pas mon argument premier, mais il est quand même là. C'est-à-dire que l'État paye pour les risques, les services, dépendances, les hôpitaux, tout ça, mais il n'y a pas l'argent, il laisse ça dans les coffres tu sais, du marché illégal. Fait que c'est quand même un argument qu'il faut qu'on inclure dans la logique. Puis effectivement, si les gens s'approvisionnent plein de vapoteuses avec des risques, etc., ben peut-être qu'on peut aussi aller chercher ce marché-là.
Yes. Ben, puis juste avant de conclure, parce que je sais que tu as, d'autres occupations, mais tu sais, tu disais les THC plus faible taux. Moi, je me souviens même avec des gros consommateurs. Tu sais, je vais l'appeler Roger pour la forme, là, mais il arrivait puis il disait Ah, 30%, hein, c'est pas assez. Puis nous, comme conseiller, conseillère, veut pas, il y a des produits qu'on essayait, qu'on connaissait, que la clientèle revenait, puis de dire à du monde Hey, essaye celui-là, il y a peut-être 13% de THC, là, mais essaye-le, les terpènes qu'il y a là-dedans. C'est fou de voir du monde qu'on était capable d'éduquer. Du monde, ça faisait 40 ans qu'ils fumaient du cannabis. Puis tu leur disais, tu sais, le taux de THC, il n'y a pas juste ça dans la vie, là. Un bon vin, là, il peut être bien fort en alcool, ça ne veut pas dire qu'il est bon. On fait le même comparable. Puis moi, c'est une de nos fiertés d'être capable de faire, check, on fait découvrir le cannabis. Pas juste comment se défoncer, mais vraiment le cannabis comme truc ludique de loisir. Puis peut-être pour rebondir, tu sais, quand tu parlais des finances, moi j'aime toujours dire que tu sais, c'est bon pour la santé publique d'être capable d'arrêter de démoniser le cannabis, de ramener ça à 18 ans, de peut-être avoir des taux de THC plus élevés. C'est bon pour la santé publique, c'est bon pour la sécurité publique, c'est bon pour les finances de l'État, puis dans notre cas, c'est bon pour nos jobs. Fait que tu sais, c'est le bout, je me demande, c'est un all-in positif qu'on a souvent de la difficulté à voir pourquoi que le gouvernement, dans ce cas-ci de la CAQ, veut pas aller de l'avant. Ben oui, puis je vais peut-être rajouter en terminant, c'est malheureux de voir ça parce que dans le fond, ça existe, c'est là, c'est un comportement humain. Puis là, je veux dire, c'est mondial aussi. Là. On entend des discours partout sur les drogues là, aux États-Unis, en France. Tu sais, t'es comme, voyons donc, c'est déconnecté pour quelque chose qu'on démonise de manière vraiment exagérée, c'est-à-dire la consommation de substances psychoactives, là, puis l'alcool. À chaque fois que quelqu'un est anti-drogue, je ramène, mais l'alcool, tu sais, puis il y a des gens qui prennent trop d'alcool ou qui ont des problèmes, Mhm. mais il y en a qui en prennent pas, il y en a qui en prennent peu, il y en a qui ça va très bien. Tu sais, c'est la même chose pour le cannabis, mais on a cette espèce de biais-là, c'est une drogue, C'est ou ça. qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Puis c'est malheureux parce que c'est ça qu'on voit là, c'est que cette espèce de exagération, dramatisation, tabouisation, stigmatisation, c'est pire que le produit ultimement parce que les gens consomment, sont pas éduqués, ils en parlent pas, ils vont pas chercher de soins, sont moins bien reçus dans les services, etc., etc. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, puis c'est sûr qu'il y a d'autres substances qui sont pires que le cannabis, mais quand même, si on n'est pas capable d'avoir un discours neutre, objectif autour de ça, ouvert, c'est c'est très néfaste. Puis c'est pas comme ça qu'on va arriver à avoir justement une domestication de ce produit-là puis on veut pas effectivement là, aller vers quelque chose de très très comme on a fait pour l'alcool, là, comme presque stigmatisé de pas en prendre. Là. On veut C'est pas ça. aller vers ça. Ouais. Mais il faut aussi trouver un équilibre qui s'éloigne de cette espèce de deux poids, deux mesures, d'être comme ça. Puis même la consommation dans les lieux publics, juste pour peut-être terminer avec ça, tu sais, c'est un bon exemple de quelque chose qui fait pas de sens. Tu sais, au début, il y a des gens qui disaient ben c'est comme l'alcool, c'est pas tout à fait. D'autres disaient ben Non. c'est comme le tabac, mais pas tout à fait. Fait que là, on avait quand même trouvé un bon compromis au début, mais là, on arrive avec la CAQ qui dit c'est comme l'alcool, mais l'alcool, on peut en consommer chez soi. C'est ça. Tout le monde peut en consommer chez soi, dans les restaurants, dans les bars. L'alcool, si tu es locataire puis qu'il y a une interdiction de consommer du cannabis, puis c'est assez fou parce que ça interdit même les produits comestibles. Là. On est même plus loin que la fumée. Là. On Pour peut, vrai. un propriétaire peut interdire la consommation de cannabis incluant des produits comestibles. Ben, bonne chance pour le mettre en application, là, Mhm. mais puis le détecter, là. Mais ça fait en sorte qu'il y a plein de gens qui ont aucun lieu pour C'est ça. consommer du cannabis parce qu'il n'y en a pas de lieu dans la rue, dans leur maison ou d'autres endroits. Ce qui fait qu'il y a vraiment une discrimination, une stigmatisation là, aussi, puis une injustice. Dans le fond, plein d'adultes dans un pays où un produit est légal ont le droit d'en acheter, mais ils n'ont aucun endroit pour le consommer. Ça fait aucun sens. Puis là, la CAQ, dans sa loi resserrant l'encadrement du cannabis, au début, c'était ça. Puis là, il y a eu tellement de gens qui ont dit, ben, ce que je suis en train de dire, bon, au début,
on a dit, ben, ils iront chez des amis propriétaires. Tu sais. Après ça, il y a eu quelque chose d'un peu plus raisonnable où on a mis un article là, qui disait que il pouvait y avoir un endroit désigné dans des parcs où il n'y a pas d'activité économique, politique, culturelle, euh, seulement dans les villes qui auraient adopté des résolutions au Conseil en ce sens. Puis à ce jour, ben, il y en a zéro qui l'ont fait. Là. Il est arrivé la pandémie aussi tout de suite après, ça fait qu'on n'a pas pu voir vraiment, mais c'est ça, les gens consomment. Puis là, il y en a qui me disent, ben, les gens consomment puis ils se font pas arrêter. C'est vrai qu'il y a une tolérance, mais encore, cette tolérance-là est toujours à géométrie variable selon de qui on parle, parce que ça peut être utilisé pour du profilage, pour d'autres choses, c'est ça. Fait que c'est une injustice. Ça, la santé publique était vraiment totalement contre l'interdiction dans les lieux publics, justement pour tout ce que j'ai dit. Puis la santé publique, ils ont tellement travaillé fort pour que le monde arrête de fumer dans les maisons, puis qu'il aille dehors. Puis là, on leur dit, rentrez chez vous, fumez. Tu sais, c'est ça. Oui, puis encore une fois, c'est une politique qui, à tout coup, mène le monde vers des pratiques moins sécuritaires, ce Ouais, qui est absurde en soi si on vise la ouais. santé publique, là. Puis des lois qui sont pas appliquées ou pas applicables, ben c'est des mauvaises lois. Là. C'est comme interdire la sodomie. Là. À un moment donné, on s'est dit, bon, on va pas aller dans les chambres à coucher, vérifier. Là. Non, ben, puis comme tu dis, tu sais, juste, je suis d'accord avec toi, tu sais, moi, se promener à Montréal, fumer un joint, j'ai rarement vu du monde se faire achaler, mais c'est un outil de profilage excellent Hum, que si la police te voit avec un joint puis que tu es bizarrement dans une population visée par le profilage, ben là, tu as un ticket direct. Fait que c'est nécessairement une insécurité. hum, Je vais là y aller, ça a passé vraiment vite. J'espère que le monde qui sont à l'écoute ont aimé ce que tu as amené comme info pour vrai. C'était super pertinent et intéressant. Je te remercie, Jean-Sébastien, de ton temps, du partage de tes connaissances, expériences. Puis j'espère qu'on va pouvoir collaborer ensemble encore ce dossier-là parce que comme mot de la fin, nous autres, au 54-54, c'est clair qu'on va continuer à achaler autant la CAQ que le prochain gouvernement qui va être là avec ces deux revendications-là, là, de modifier la loi encadrant le cannabis. Avais-tu un mot de la fin pour terminer de ton côté? Ben, merci de faire ça. Puis oui, au plaisir de poursuivre cet échange à une occasion ou un lieu ou un autre. Excellent. Merci beaucoup.